Bonjour à chacun. Je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui encore la bonne parole du Seigneur. Nous allons faire une belle lecture qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20e et au verset 19. Et voici ce que nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se prosterna au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, et les portes étant fermées. Il se présenta au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Voilà, nous venons de faire cette belle lecture des Écritures, de la parole de Dieu, dans cet évangile selon Jean, qui a pour but de nous démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, qui a pour but de nous révéler la divinité de cet homme qu'on appelle Jésus. Et ce texte nous montre, entre autres, que Jésus est celui qui est capable d'apporter la paix. À 3 reprises dans ce texte, eh bien, nous voyons Jésus bénir ses disciples en leur disant ceci, « La paix soit avec vous ». Ce sont des gens qui sont eux aussi confinés pour d'autres raisons que les nôtres. Eux ont peur de sortir eh bien, de cette chambre haute où ils ont passé tellement de temps bénis avec le Seigneur, parce que eh bien, le temps est mauvais pour les disciples de Jésus. En effet, le Seigneur vient d'être crucifié. Alors, au matin de ce jour où Jésus leur apparaît, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais cela, ils ne le comprennent pas bien tout à fait. Certes, des femmes ont vu Jésus ressuscité, mais ils ne les croient pas. Certains d'entre eux, Pierre et Jean, se sont eux aussi rendus au tombeau, mais ils sont sceptiques. Ils ne l'ont pas vu lui-même, le Seigneur Jésus. Et voici qu'au soir de ce jour, Jésus leur apparaît dans cette même chambre haute où il avait partagé avec eux le dernier repas. Et ces mots retentissent d'une manière particulière pour nos cœurs, pour nos âmes, à savoir que Dieu veut nous donner la paix. C'est vrai que nous sommes dans un monde eh bien, qui vit une crise sanitaire exceptionnelle, dramatique. Nous voyons défiler des images sur tous les écrans eh bien, qui montrent combien les services hospitaliers dans les nations entières eh bien, sont aux prises avec ce virus. Et nous voyons combien eh bien, la maladie frappe et la mort également. Cependant, nous voulons faire l'expérience de la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme dit l'Écriture, la paix qui vient de Jésus-Christ. Et nous qui sommes l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, nous voulons comprendre ensemble que cette paix, elle ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas une paix eh bien, qui est profitable quand tout va bien et qui disparaît quand tout va mal. Non, c'est une paix qui dépend de Jésus lui seul. Puisse ces temps de confinement nous apprendre à connaître encore davantage la personne de Jésus-Christ. Le premier point que je voudrais voir avec vous, eh bien, c'est que Jésus est réellement l'auteur de la paix. D'ailleurs, dans le livre du prophète Ésaïe, le Christ est appelé le prince de la paix.
le mot prince, eh bien, a donné le mot principe. Et un principe, c'est une cause première. C'est ce qui est la cause de la paix. Quand nous disons Jésus, eh bien, est le prince de la paix, cela signifie que sans Jésus, il ne peut pas y avoir de paix possible. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la parole de Dieu nous montre que Jésus est venu pour souffrir pour nos péchés. En réalité, ce qui procure un grand déséquilibre dans le cœur de l'être humain, c'est de ne pas avoir de relation et de communion avec Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu dans notre vie, il ne peut pas y avoir de paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Mais alors, nous voyons tant et tant de conflits sur cette terre, tant de détresse dans les familles, et parfois, dès l'enfance, des choses dramatiques qui peuvent se passer. Et nous pouvons dire, mais comment se fait-il que les choses sont ainsi dans un monde que Dieu a créé? C'est simplement les conséquences de la rébellion de l'homme à l'égard de Dieu. L'homme a choisi de sortir de la zone d'influence du Seigneur qui veut bénir, qui veut donner la paix, qui veut donner sa joie, qui veut donner une vie en abondance. L'homme a décidé de sortir de cette zone d'action et s'est retrouvé dans le dénuement le plus total. Et ce péché, c'est cela, le péché, c'est sortir de la voie de Dieu, c'est manquer le but, amène la mort, amène toutes sortes de vides, de troubles, jusqu'à une éternité dramatique et sans Dieu. Mais voici, Dieu qui nous aime a voulu que nous puissions retrouver la paix, que nous puissions faire de nouveau la paix avec Dieu. D'ailleurs, lorsque Jésus meurt à la croix, c'est pour restaurer la paix. Il paye pour nos péchés. Et Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Je voudrais vous dire ceci, sans la victoire de la croix, sans la victoire sur le péché, sans la victoire sur le diable, sans la victoire sur notre propre nature, il ne peut pas y avoir de paix. Parfois, nous entendons prêcher le petit Jésus, ou alors un Jésus qui est un Jésus de fable, un Jésus dénaturé. Mais nous voulons revenir au Jésus authentique, à celui dont la Bible parle, celui qui pardonne, celui qui guérit, celui qui rétablit, celui qui est vivant et qui est à jamais, qui veut te dire que la paix soit dans ta vie, la paix soit avec vous. Et c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir faire la paix avec Dieu. Ceux et celles qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait cette expérience bénie, peuvent attester de cette paix. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel qu'ait été notre passé, si nous sommes venus à lui d'un cœur sincère pour demander le pardon de nos péchés, il est celui qui nous pardonne. Et l'apôtre Paul, cet homme qui était un religieux fanatique ayant commis des exactions, pourra dire ceci, mais nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Son sacrifice suffit à vous pardonner de tous vos péchés. Le vois-tu? Le connais-tu? L'entends-tu? Dans ce texte, nous voyons qu'un des propres disciples de Thomas n'était pas présent dans ce lieu lorsque Jésus est apparu. Et il s'agissait de Thomas. Et cet homme n'a pas voulu croire ce que ses frères ont pu partager avec le Seigneur. Ils lui ont dit, remplis de joie, mais nous avons vu le Seigneur. Et Thomas, lui, qui ne l'avait pas vu, est resté dans son incrédulité. Et nous le voyons dire, mais voici, moi, si je ne touche pas le Seigneur, si je ne mets pas mon doigt dans l'empreinte des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et combien de personnes sont comme cela, veulent juger les choses spirituelles par des arguments qui sont matériels.
bien sûr, eh bien, nous comprenons bien que Jésus est capable de transformer des vies et c'est quelque chose de réel, de tangible. Lorsque quelqu'un rencontrait Jésus-Christ, ça se voit, ça s'entend, ça s'expérimente parce que Dieu transforme notre caractère, il transforme notre façon de penser, il guérit les cœurs brisés, il met la joie là où il y avait la peine, il met une assurance même par rapport à la mort. Mais la foi, elle ne naît pas de ce que l'on voit. La foi, elle vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Et Jésus dira, mais heureux ceux qui, n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et nous voulons laisser la parole de Dieu remplir notre cœur. De quoi nourris-tu, ton cœur? Vous savez que nous sommes dans des temps où nous pouvons aller chercher toutes nos informations 24 heures sur 24 sur toutes sortes de médias qui sont là. Et c'est vrai que ce travail d'information est tout à fait profitable et nous avons besoin de nous tenir au courant. Mais si nous cherchons pour remplir notre cœur la paix dans ces informations-là, nous risquons d'être vraiment déçus. Nous avons besoin d'être remplis de la paix du Seigneur. Je pense à cet homme de la Bible dont il nous est parlé dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 et au verset 29, cet homme qui s'appelait Siméon. Siméon, ça signifie celui qui écoute, celui qui entend. Et cet homme était à l'écoute de Dieu. Et parce qu'il était à l'écoute de Dieu, il s'est rendu à cette époque-là dans le temple de Jérusalem, au moment même où Joseph et Marie venaient présenter au Seigneur leur fils premier-né, le Seigneur Jésus. Et entre tous les bébés qui sont passés dans ce moment-là pour être présentés à Dieu, Siméon a lui reçu ce petit enfant et a reconnu la personne du Seigneur. Le Saint-Esprit l'a convaincu, lui a révélé ces choses. Et il dira, bien maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui nous appartient, c'est la paix de Dieu. Nous avons fait la paix avec Dieu. Il m'a pardonné de mes péchés. Et c'est une paix qu'il ne faut pas se laisser ravir. Ne soyons pas comme Thomas, de celles et ceux qui sont absents lors des rendez-vous du Seigneur. Soyons présents chaque jour avec la Bible dans une attitude de prière, de recherche de la communion avec le Seigneur. Il remplira nos cœurs de sa vie, de sa présence, et nous aurons une paix qui sera extraordinaire et qui sera capable même de garder nos cœurs rassurés dans ces moments que nous traversons. Parce que, je voudrais le répéter, c'est mon deuxième point, la paix de Dieu, c'est une paix qui demeure. Elle ne dépend pas des circonstances. Jésus dira à son égard, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le bon berger. Et à cette reprise, il emploiera cette formule « je suis ». Et le Seigneur sait très bien pourquoi il le fait. En réalité, il nous renvoie à la révélation du nom de l'Éternel face à Moïse, lorsque Dieu parla à ce prophète pour lui dire « je suis celui qui est ». Mon nom est « je suis ». On le traduit d'une façon imparfaite avec Yahvé, mais ça signifie celui qui est, celui qui ne passe pas, celui sur lequel le temps n'a pas de prise. Et Jésus, qui est la révélation de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu fait homme, Dieu lui-même, reprend à son égard ce qu'il est. Il a le droit de le faire parce qu'il est Dieu. Et il dit, je suis le bon berger, je suis présent dans vos vies. Et nous voulons comprendre que cela, associé à la paix que Dieu veut nous donner, nous renseigne sur le fait que la paix dépend simplement de Dieu et c'est une paix qui vient de Dieu, donc c'est une paix qui est éternelle, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances et nous le voyons bien dans la parole de Dieu. Jésus va expérimenter lui-même des situations extrêmement compliquées, extrêmement délicates, extrêmement difficiles. Jésus va annoncer le reniement d'un de ses disciples, la trahison d'un autre, l'abandon de tous. Il va annoncer sa mort, il va annoncer également sa résurrection. Les disciples ont besoin de savoir cela. Petite parenthèse pour vous dire que Jésus n'enseigne pas l'ignorance, si je peux parler ainsi. Il enseigne la connaissance des choses
que nous allons vivre. Et lorsque nous voyons les disciples confrontés à toutes ces choses, certainement ils auraient pu être découragés. Mais Jésus leur dira ceci, eh bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et nous voulons comprendre une chose, c'est que Jésus, vivant, ressuscité d'entre les morts, communique la paix en toutes circonstances. Les portes étaient fermées, ils avaient peur. Jésus est entré dans leur vie, dans cette chambre haute pour leur donner cette paix. Et il se tient maintenant, lui aussi, dans ton cœur, dans ta maison, si tu le veux. Et je voudrais reprendre cette question, est-ce que tu es, toi, au rendez-vous du Seigneur? Thomas ne l'était pas. Thomas n'était pas à ce rendez-vous-là, et l'incrédulité a gagné son cœur. Vous savez, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui ont des positions de foi, qui savent tenir des positions, qui savent être au rendez-vous. La Bible nous parle notamment d'un homme qui avait appris à être un homme de position. C'était le prophète Élie. Et si vous allez dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 17, vous trouverez le récit de ce prophète Élie qui a appris à se tenir et à dépendre de Dieu auprès d'un torrent, le torrent de Kérith. La sécheresse envahissait le pays, mais Dieu prit soin de son serviteur en le plaçant dans un endroit bien spécifique, et il dépendait de son Dieu. Et il a appris par la suite à une autre personne à dépendre du Seigneur lui seul. Même confiné, même isolé, Dieu est là, Dieu nous nourrit, Dieu nous fait du bien. Confiez-vous dans le Seigneur, ne perds pas ta position. Vous savez, Thomas, en grec, didyme, ça signifie jumeau. Et c'est vrai que parfois, notre propre nature possède une certaine dualité. Il y a en nous un côté qui veut plaire au Seigneur et il y a un autre côté qui refuse les choses de Dieu. La Bible parle de la chair et de l'esprit. Il y a des désirs charnels en nous qui veulent prendre autorité sur les choses de Dieu. Je prends ma vie en main, je fais ce que je veux et nous fabriquons ainsi notre propre malheur. Mais Dieu par son esprit fait naître en nous un homme spirituel qui veut s'attacher aux choses de Dieu, vivre selon l'esprit de Dieu. Et parfois, ces deux natures se combattent. Et bien souvent, quand je dis parfois, c'est un combat même quotidien que nous pouvons expérimenter, nous qui sommes des enfants de Dieu. D'ailleurs, je veux pour preuve ce que l'Écriture nous donne à lire, et notamment dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5e, il dit ceci, l'apôtre Paul, au verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Amen. Donc nous comprenons que nous avons besoin, nous, d'être conduits par le Saint-Esprit. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut renoncer à soi-même. Peut-être, Thomas avait-il toutes sortes d'activités, certainement des choses tout à fait légitimes à faire, mais il avait manqué le rendez-vous du Seigneur. Que nous ne manquions pas ces divins rendez-vous, que nous puissions contraindre même notre être tout entier à se retrouver dans la présence du Seigneur. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui a de la discipline, c'est quelqu'un qui sait marcher dans la volonté de son Dieu. Et Jésus dira ceci, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui impose l'obéissance à la parole de Dieu pour sa propre personne. Jésus ne force personne. Il dit bien ceci, si quelqu'un veut venir après moi, le Seigneur te propose de le suivre. Il veut te diriger, il veut te conduire. Il est le prince de la paix. Mais il ne prendra pas une décision
à ta place, c'est à toi de désirer. Alors, renoncer à soi-même, c'est vrai que c'est un sacrifice, mourir à soi-même, c'est ça la croix. Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, maintenant c'est je te laisse vivre en moi, je renonce à moi, mais je meurs à moi-même. Et parfois, mourir à soi-même, eh bien, c'est passer par des temps, eh bien, où en apparence rien ne se passe, où nous renonçons, eh bien, à nos activités, nous renonçons, eh bien, à nos propres désirs, à nos propres projets. C'est aussi laisser Dieu, eh bien, nous amener là où peut-être nous n'aurions jamais voulu aller. Et nous avons fait ce genre d'expérience où le Seigneur nous a menés dans des situations où nous avons appris l'obéissance, nous avons appris à dépendre du Seigneur, nous avons appris à mourir à nous-mêmes pour qu'une autre vie puisse se développer, la vie selon Dieu, une vie qui est spirituelle. Et c'est cela dont nous avons besoin. Chers amis, comprenons que cette paix, elle peut être attaquée également. Cette paix, elle dépend de Jésus. Cette paix, elle demeure éternellement. Elle demeure pour celles et ceux qui ont pris une position, c'est de vivre selon l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est une paix qui peut être attaquée. Et ne soyons pas trop naïfs. Nous sommes dans un monde qui marche à contre-courant, ou plutôt nous marchons à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et forcément, nous sommes attaqués. Nous pouvons être attaqués dans nos pensées, nous pouvons être attaqués dans tellement de choses, des tentations, parfois même des menaces qui peuvent venir même de nos plus proches, et des moqueries quant à notre foi. Nous lisons dans l'Écriture que Jésus va faire un beau cadeau à ses disciples. Et l'Écriture nous dit ceci, et nous le reprenons lorsque le Seigneur les voit. Il nous dit ceci, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et je crois que ce qui apporte la paix, c'est non seulement la victoire. La paix vient toujours après une victoire. Jésus a remporté la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort. Je fais une petite parenthèse. La victoire, elle a déjà été remportée. Ne vous battez pas avec vos propres forces pour vaincre le péché. C'est déjà fait. Simplement, recevez ce que le Seigneur a déjà obtenu pour vous. C'est le langage de la foi. Soyez comme des enfants qui disent, Seigneur, mais moi, par mes propres moyens, je n'y arriverai pas. Nous avons des enfants. Et chaque jour, ils s'attendent à ce que, on les entoure de notre affection, qu'on leur apporte, ce dont ils ont besoin pour manger. Et merci Seigneur, nous pouvons leur offrir, tout cela. Et ils s'attendent, à ce que nous puissions, nous qui sommes parents, leur offrir ces choses. À combien plus forte raison, nous, devant Dieu qui est notre Père, avons-nous besoin de dépendre de lui. Il nous a tout donné en son Fils, Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Alors, tout cela, pour nous dire que, nous avons besoin, d'être remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur fait ce beau cadeau à l'Église. C'est la personne du Saint-Esprit. Non seulement il y a eu la victoire de Christ, mais maintenant il y a la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. Quelle joie de savoir qu'il est toujours là. Je ne vous laisserai pas seul, dira Jésus. Je vous ne laisserai pas orphelin. Mais, il répand le Saint-Esprit. Et là, c'est un geste prophétique du Seigneur. Il souffle sur ses disciples. Nous savons que, 40 jours après, dans cette même chambre haute, un vent violent va remplir cette pièce. Et les disciples du Seigneur seront remplis du Saint-Esprit. Exprimant leur louange, par le parler en langue, ils adoreront le Seigneur en de nouvelles langues. C'est la Pentecôte. Ils exprimeront cette plénitude. Dieu est en nous, alléluia. Et ils adoreront le Seigneur, en esprit, en vérité. Au Seigneur soit la gloire. La vie de l'esprit, elle est comme une muraille qui t'entoure. Le Seigneur voudrait te remplir de son esprit. Il voudrait que toi qui te sens attaqué par tant de mauvaises nouvelles, peut-être tant de craintes intérieures, que tu sois rempli du Saint-Esprit, qu'il n'y ait plus de place pour autre chose que de la présence de Dieu, que cette présence soit tellement belle, tellement forte, que cela rejaillisse, que cela déborde tout
autour de toi et que tu deviennes une source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui sont autour de toi. Parce que le Seigneur est vivant. À lui soit la gloire. Vous savez, nous avons besoin de veiller sur la vie de l'esprit. Et je sais que je parle à des amis qui ont fait l'expérience de la vie de l'esprit. La parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit, le compromis avec le péché, laisser entrer dans son cœur toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, garder quelques rancœurs, jalousie à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Ne laissons pas ces choses entrer, ne laissons pas notre cœur s'endurcir, ne laissons pas l'incrédulité du monde ambiant pénétrer en nous. La paix, elle ne dépend pas de l'extérieur, la paix, elle dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Si la victoire de Jésus est entrée, est assurée, si la présence du Saint-Esprit est ton partage, tu vas conserver cette paix. Même si tout autour c'est la tempête, même si tout autour c'est le trouble, tu vas garder cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a un texte qu'on ne se lasse pas de reprendre. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16e, où on voit l'apôtre Paul avec son collègue Silas. Ils sont emprisonnés, eux aussi sont confinés, ils ne peuvent pas sortir de cette prison, mais rien ne peut les empêcher de louer le Seigneur. Et ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Et dans cette prison, ils sont une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'eux. Et Paul dira, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. On peut nous confiner. Et nous obéissons bien sûr à ce que les autorités nous disent. Nous ne sommes pas rebelles et nous comprenons pour la santé publique, il faut le faire. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Le Seigneur communique encore sa paix et nous sommes toujours dans cette joie d'appartenir au Seigneur. Oh, chers amis, ne soyons pas de celles et ceux qui sont insensés pour attrister le Saint-Esprit. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Saül, qui avait bien commencé avec une vie spirituelle établie sur son Dieu. Et puis, au fur et à mesure de sa vie, nous le voyons s'endurcir, se rebeller à l'égard des choses de Dieu. Et il finira tristement, il mourra tristement en se donnant lui-même la mort. C'est quelque chose de terrible. Et la Bible nous parle de David qui va pleurer la mort de Saül et de son fils Jonathan. Et il dira, mais comment des héros sont-ils tombés? Et dans ce cantique de l'arc, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 2e, il apporte cette réponse. L'huile avait cessé d'oindre leurs boucliers. C'est vrai qu'à cette époque, pour tendre les boucliers qui étaient revêtus de peau de cuir, il fallait les oindre d'huile. Mais cela nous parlait d'une vie qui était desséchée, qui n'était plus remplie du Saint-Esprit. Oh, que nous puissions bénéficier de cette paix. Vous savez, la paix de Dieu, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Recherchons-la, soyons de celles et ceux qui mettent du temps à part, et vous découvrirez une paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit le prophète Ésaïe. Gardons ces choses précieusement dans notre cœur, et soyons de celles et ceux qui, autour de nous, diffusent cette paix. C'est mon dernier point, une paix qui est à diffuser. Alors bien sûr, nous sommes confinés, c'est un petit peu compliqué de communiquer, mais il y a quand même des façons et des outils technologiques qui nous permettent de le faire, de communiquer cette paix que nous avons au travers de Jésus-Christ, de sa victoire, de la révélation qu'il nous a donnée, de cette vie de l'esprit. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui diffuse la paix. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a même tellement de fausses nouvelles, des rumeurs, des fake news, comme on les appelle de nos jours, qui sont diffusées chaque jour. Nous ne sommes pas des gens de scandale, nous ne sommes pas des gens qui cherchons à tout comprendre, à tout connaître. Il y a tellement de théories fumeuses, complotistes, etc. Le partage d'un enfant de Dieu, c'est de faire connaître la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence. Et l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si certains n'aiment pas les chrétiens, nous aimons, nous chrétiens, nous aimons tous les hommes. Nous pouvons avoir des ennemis, et c'est vrai, mais nous comprenons une chose, c'est que nous sommes ennemis de personne. Nous avons un langage de paix, un langage de réconciliation, un langage d'amour, en Jésus-Christ. Parce que, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est que Dieu veut faire la paix. Alléluia. Dieu veut sauver le plus grand nombre. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés, réconciliés. Et c'est le langage que nous voulons tenir dans ce monde, être des hommes et des femmes de paix. Il y a un texte de l'Écriture que j'avais noté, et je retrouve mes notes, et qui dit ceci, Matthieu chapitre 5 et le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous voulez que, on parle de vous comme étant des enfants de Dieu. Nous avions vu dernièrement que Dieu était notre Père. Soyez des hommes et des femmes qui apportent la paix. Soyez de celles et ceux qui procurent la paix par leur vie, par leur état d'esprit, par leurs paroles, par leurs pensées, par une vie sanctifiée, par une vie qui plaît à Dieu, par un langage même qui honore le Seigneur. Tenez-vous dans la prière, parce que cette paix, elle ne vient pas de vous-même, mais elle vient du Seigneur. Et vous serez comme des canaux de bénédiction, prêts à déverser autour de vous, et à commencer par vos enfants, votre conjoint, vos familles, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.